Montagnard, voilà, avec les Rennais qui sont en marine et non pas en rouge, et qui ouvre le score par Aurélien, par Dembélé Massou Dembélé, 1-0. Puis derrière, il y a un penalty en début de seconde période. Le 1-0, c'est le score à la mi-temps. Égalisation d'Aurélien Manzano, un but partout. Derrière, dans la minute qui suit, eh bien, le Stade Rennais reprend l'avantage avec ce but de Massou Dembélé. 2-1 pour les Rouges et Noirs qui jouent en bleu. Puis 3-1 avec un nouveau but de Pierre Oussou. Derrière, ça revient avec cette superbe frappe pour l'US Montagnard. 3-2. Et voilà, quand on se relâche, eh bien, ça marque. C'est Loïc Nboué Contonde qui revient. 4-2, puis 4-3 pour ce nouveau but de l'US Montagnard, refusé pour une main, très bien signalé. Derrière, eh bien, le Stade Rennais va s'envoler. Ça ne fait plus pas 4-3, mais bien 5-2 avec Mathieu Sevestre. Alors c'est fini? Ben non, c'est pas fini, parce que du côté de l'US Montagnard, on n'en a pas décidé comme ça, avec ce but de Yann Perrault. Finalement, le score sera de 6-3 avec un dernier but rennais signé Hugo Delhommel. Le Stade Rennais remporte la catégorie des moins de 15 ans et succède à l'équipe de Saint-Malo. Alors Saint-Malo, justement, eh bien Saint-Malo qui avait gagné en moins de 15 ans l'an dernier, se retrouvait cette année en finale, mais chez les moins de 17 ans, la catégorie supérieure. Et on va voir ce qui s'est passé entre des Malouins en jaune qui ouvrent le score par Johan Pinsard. Derrière, un deuxième but inscrit par Léo Cochenek, le fils d'eux, pour ceux qui connaissent bien Dinard. Cochenek qui va signer un doublé à la 85e minute. 3-0 pour cette équipe de l'US Saint-Malo. Vous apercevez Yves Cochenek pour les habitués de la Fonda à Dinard. Et puis ça fera même 4 avec ce dernier but signé Victor Lefebvre. Alors c'est une belle revanche parce que Saint-Malo s'était incliné face à Guingamp en championnat. Et bien là, les jeunes Malouins ont pris une superbe revanche face à l'en avant. Voilà, la bise du fils au papa. Et c'est un beau cadeau de fête des pères que les jeunes Malouins ont offert. Donc c'est une belle fête des pères aujourd'hui. Voilà, c'est vrai que c'est une très très belle fête des pères. Merci à la famille Cochenek pour cette belle victoire de l'US Saint-Malo. Alors, victoire en moins de 15 pour le Stade Rennais, victoire en moins de 17 pour l'US Saint-Malo. Les supporters de l'Ille-et-Vilaine étaient encore plus tranquilles pour la finale des moins de 19 puisqu'elle opposait tout simplement deux équipes du département, à savoir la Théâtre Rennes. Voilà, qui ouvre le score avec ce but de Johan Laferté à la 25e minute de jeu. La Terraine face à l'AS Vitré. Et puis les Rennais qui doublent la mise avec ce deuxième but inscrit par Antoine Caroff à la 61e minute. Victoire de la Rennes, cher à Jacques Lenormand, l'entraîneur de la HAC, qui avait fait le déplacement. Le président était là également. Tout le monde avait fait le déplacement. Et donc ça fait 2-3 pour l'Ille-et-Vilaine. L'Ille-et-Vilaine qui va faire un carton plein d'ailleurs dans ces finales de la Coupe de la région Bretagne, puisque s'il n'y avait aucun club chez les seniors, eh bien, il y avait beaucoup d'équipes parmi les 4 finales. Vous avez vu les moins de 15, les moins de 17, les moins de 19. Eh bien, il y avait également la finale entreprise qui opposait l'AS Orin Messac à l'équipe de Cap-Malo-la-Mézière. C'est Cap-Malo qui ouvre le score 1-0 après seulement 3 minutes de jeu, puis 2-0. Ça se passe plutôt pas mal après seulement 10 minutes de jeu pour cette équipe de Cap-Malo, qui mène même 3-0 à la 37e minute avec ce but de Morel. Lefresne, Coalet et Morel, donc les buteurs pour Cap-Malo. Mais alors, attention, revirement de situation avec un but juste avant la pause de Masson, 3-1. Puis Enzalé réduit le score à la 57e, 3-2. Puis regardez, c'est bête, 3 partout à la 73e. Et scénario complètement incroyable. Frappe superbe sous la barre de Le Masson, 79e,
4-3 pour Orin-Messac qui va même inscrire un 5e but par Naouda. 5-3, victoire. Oh là, ça c'est un geste technique. Ça c'est un geste technique juste incroyable de Naouba. Donc victoire 5-3 pour l'équipe de l'AS Orin-Messac. Ça vous a fait rire, hein, ce petit geste technique. Ça pouvait être dans tous les zappings. Ça c'était pas Laurent beaucoup. Hein. Mais c'était pas Laurent beaucoup. Hein. En tous les cas, voilà, 4 victoires de l'Ille-et-Vilaine pour ces finales. L'Ille-et-Vilaine absente des finales senior, puisque vous le savez, chez les filles, eh bien c'est Brest qui a dominé Quimper sur le score de 2-1 et que là, à la mi-temps de la finale senior, on se retrouve avec l'Elvinoise, le club du Morbihan, qui mène 1-0 face au Stade Papolet. Un but inscrit par Jérémy Castel, très beau but d'ailleurs de Jérémy Castel, à 6 minutes de la pause. Votre impression sur ces 45 premières minutes, Yannick Le Sceau? Que Elvin s'en sort bien, ils n'ont pas eu la balle, ils ont quand même eu 25 minutes difficiles. Hein, à l'Auxerroise. Ouais, à l'Auxerroise, c'est vrai. Ouais, donc quand même, ils ont montré quand même quelques bons contres, quelques petites choses intéressantes au niveau offensif. Mais là, ils ont réussi à cadrer la frappe, à marquer. Et ça, c'est ce qui est le plus important dans une finale. C'est de mener. Et c'est vrai que mener à la mi-temps, ça oblige les Pimpolais à sortir un petit peu plus de leur base, de leur terrain, de leur moitié de terrain en tout cas, puis d'aller titiller les Elvinois. Donc ça va pas être plus facile en tout cas pour Elvin non plus dans cette deuxième mi-temps. On sent un petit déficit offensif du côté Pimpolais. Bon, on a vu Castel du côté de l'Elvinoise qui avait marqué un superbe but, même s'il avait été particulièrement discret. C'est peut-être Steve Lelay qui s'était le plus mis en évidence. Du côté Pimpolais, c'est vrai que sur les côtés, on voit des garçons comme Brahimi, comme Abdelwahad qui partent de loin. James Lemaire, pour l'instant, on l'a pas trop vu. On revoit ce but. Le but est somptueux de Jérémy Castel. Gilles Alamat est peut-être pas assez servi. Non, il n'est pas servi, mais il y a peut-être un manque de mouvement également hein, de sa part. Lorsque l'on joue comme ça, il faut vraiment aller de droite à gauche, il faut essayer de percuter, d'aller trouver des intervalles. C'est pas facile hein, de jouer comme vous le disiez en 4-1-4-1. Il faut avoir les joueurs pour le faire. Oui. Parce que sinon, du coup, on n'a pas beaucoup d'occasions, on a beaucoup d'honneur, de personnes qui peuvent donner la dernière balle, sauf qu'il n'y a personne devant qui peut l'attendre et l'appeler. Donc là, il y a peut-être un changement. Moi, je passerai rapidement à 2 attaquants. Quand vous êtes mené au score, de toute façon, rester avec une seule pointe, ça devient compliqué. Déjà, et puis derrière, il y a Jean-Sébastien Gomba avec Jérôme Landrin là, qui vont se régaler. Donc il faut vraiment qu'ils soient un petit peu plus bousculés, qu'ils soient plus mis en danger. Non, moi je trouve qu'à ce niveau-là, déjà commencer à jouer à une pointe, faut essayer attendre voir un peu le premier quart d'heure et puis voilà, non. Moi je passerai à 2 attaquants. Allez, on va reprendre la direction de la pelouse pour rejoindre Laurent Villebout aux côtés du président Maurice Sartou, le président de l'Elvinoise 56. Ouais, Maurice, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première période qui voit votre équipe menée à la pause, mais c'est pas facile. Hein. On est un peu heureux, je pense. Je pense que les joueurs jouent de la peur au ventre. Hein. Ils sont un peu crispés. On l'a vu dans les vestiaires avant le match. Mais bon, je pense que ça ira mieux en deuxième mi-temps. Hein. Mais bon, on est heureux, c'est vrai. Mais bon, on marque un but quand même. Hein. Et on a une autre belle occasion. Bon, eux, ils en ont qu'une, hein, que le gardien les tourne, c'est tout. Hein. Mais dans le jeu, ils ont été plus agressifs, meilleurs que nous. Qu'est-ce qui s'est dit à la pause, justement? Vous étiez dans le vestiaire? Non, je n'ai pas été. Non, je refuse d'aller à la vestiaire. Je pense qu'ils vont prendre la casse-croûte, je pense. Hein. Connaissant le coach. Coach Landrin n'était pas d'accord, pas content. Non, mais bon, c'est normal, c'est son rôle. Mais je pense qu'ils vont la gagner quand même. Ils sont bien partis. Et puis ça vous fait plaisir, vous qui raccrochez cette année? Ah ouais, c'est ma dernière, donc ils ont à cœur de me l'offrir maintenant. C'est pas fait encore. Hein. 45 minutes encore. 45 minutes, oui. De bonheur ou de malheur, j'en sais rien. En tous les cas, ça sera une finale, en tous les cas. Ça reste du foot. Ça reste du foot, tout à fait, oui. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci, président. Voilà, merci. Ça reste que du foot. C'est vrai que ça reste du foot, mais bon, hein, sur le CV, il veut bien partir avec une petite coupe sous le bras quand même, le président. Bien sûr, puisqu'on parle de foot et qu'on est à la Coupe de Bretagne, je vous annonce, je donne rendez-vous le 13 juillet, il y a la challenge Paul Léran qui est organisée à Saint-Brieuc et on verra le match Brest-Guingamp. Et donc, je donne rendez-vous à tous les amoureux du ballon rond
tous les amis de Ce qui est Paul bien, c'est que Léron, quand eh vous ben, avez le Yannick 13 juillet. Quand vous avez Yannick Le Sceau à vos côtés, il vous fait une page de pub pour Saint-Brieuc et sa région. Là. J'encourage les gens à venir, il faut que ça Non, marche, et il faut puis- qu'il y ait du monde. Et puis, c'était quand même le président Et Paul puis il faut Léron qui a- encourager de toute façon les bonnes initiatives. Et ça, c'est vrai qu'aller assister à des matchs comme ça pendant l'été, faut se régaler. Hein, faut Ouais, y et puis aller. et il fait beau, découvrir hein. l'équipe de Guingamp qui remonte là Oui. en Ligue 2, voir ce qu'elle peut donner avec un nouveau président de la Fédé. Oui, plus. et puis surtout avec un coach, Jocelyn Gourvenec. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu ou eu l'occasion de voir l'évolution de cette équipe de l'En Avant Guingamp entre le début de saison et la fin de saison. C'est quand même une équipe qui a marqué plus de 100 buts. Rien que ça mérite d'être signalé. Et Jocelyn Gourvenec qui fait un travail en tout point remarquable à la tête de cette équipe et qui vraiment retranscrit tout ce qu'il a pu apprendre, que ce soit à Rennes, à Nantes, à Marseille. Il est passé dans plein de clubs, Jocelyn. Et vraiment, c'est un super coach qui, mon petit doigt me dit qu'il ira beaucoup plus haut encore. Eh ben, rendez-vous au stade Fred Aubert le 13 juillet. Le rendez-vous est pris, on y sera, hein, Yannick. Ah, ce serait pas. Allez, Merci. on se donne rendez-vous le 13 juillet là-bas. On vous rappelle que si vous voulez gagner le ballon officiel de la saison prochaine pour la Ligue 1 et la Ligue 2, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de notre groupe Sport Bretagne, Sport au pluriel Bretagne.